Tu te trouves face à un mur gigantesque. Tu regardes à droite, à gauche, en haut, et tu ne vois pas la limite de ce mur. Ce mur, il représente tous les obstacles que tu as rencontrés dans ta vie. Ce mur, c'est aussi tous ces projets que tu as commencés, mais que tu n'as jamais terminés. Les objectifs que tu t'étais fixés, mais que tu as abandonnés. Et je le sais, c'est particulièrement frustrant. Alors tu te demandes peut-être pourquoi je n'arrive pas à avancer comme je le voudrais. Et tu tombes mystérieusement sur ce résumé de livre qui te promet de changer ça. Ça s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Ce livre, c'est une véritable carte, un guide pour te montrer comment non seulement atteindre tes objectifs, mais aussi comment te transformer toi-même pour devenir une personne plus efficace, plus centrée et qui a plus de succès dans sa vie. C'est un peu comme si quelqu'un te disait « Attends, il y a une autre façon de voir les choses, laisse-moi te montrer. » Alors attention, on va pas parler de techniques de productivité. L'auteur va beaucoup plus loin que ça, il te parle de principes, des habitudes qui, si tu les adoptes, si tu les implémentes dans ta vie de manière régulière et rigoureuse, vont littéralement changer la façon dont tu vis et dont tu travailles. Tu ne verras plus les choses de la même manière, tu seras capable de prendre le contrôle de ta vie au lieu de subir les événements. Alors, laisse-moi te poser une simple question. Est-ce que tu es prêt à découvrir comment ? Bonjour, c'est Léo. J'ai jamais lu de toute ma scolarité, mais à 19 ans, j'ai découvert les livres qui élèvent le cœur et l'esprit. Depuis, j'en lis 50 par an, tout domaine confondu. Et aujourd'hui, je souhaite te partager l'essence de ces connaissances dans le podcast Élévation. L'auteur structure son livre autour de 7 habitudes fondamentales. Ce sont des comportements que tu peux apprendre et répéter jusqu'à ce qu'ils fassent partie de toi. Et d'ailleurs, c'est absolument primordial que tu le comprennes, il va falloir les répéter. Chaque habitude construit sur la précédente comme une échelle que tu gravis pour atteindre ton plein potentiel. Donc, ces habitudes, elles vont te guider vers l'indépendance, puis vers l'interdépendance. L'interdépendance, c'est ta capacité à collaborer efficacement avec les autres. Et enfin, elles vont te montrer comment continuer à t'améliorer sans cesse. La première habitude, c'est d'être proactif. Imagine que ta vie soit un petit peu comme un film. Alors, qui tient la caméra ? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est les autres, les circonstances, le hasard qui dirige ta vie ? Eh bien, l'auteur te le dit clairement, prends la caméra en main. Sois proactif, c'est-à-dire reprends le contrôle de tes actions consciemment. Être proactif, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire arrêter de blâmer les autres ou de penser que tu es impuissant face aux événements. Au lieu de réagir aux problèmes, tu vas prendre les devants, tu vas créer tes propres opportunités. En gros, au lieu de dire « je peux pas, j'ai pas le temps, etc. », tu vas dire « je vais trouver une façon de gérer ça ». C'est aussi simple que ça. Et après, tu trouves une façon de gérer ça. L'auteur te raconte l'histoire de Viktor Frankl, un homme qui a survécu au camp de concentration nazi. Frankl a compris que même dans les pires situations, et je pense que c'est le cas de le dire, la seule chose qu'on ne peut pas te prendre, c'est ta propre capacité à choisir comment tu réagis. Ça, c'est être proactif. Et ça renvoie un petit peu au stoïcisme, si tu connais. La deuxième habitude, ça peut paraître un petit peu étonnant, c'est de commencer avec la fin de ce que tu es en train d'entreprendre déjà en tête. Je pense que tu as déjà monté un meuble Ikea, mais est-ce que tu l'as déjà fait sans lire le manuel de montage ? Je pense que ça peut être assez compliqué. Tout dépend du meuble. Mais si tu ne sais pas à quoi doit ressembler le meuble à la fin, eh bien tu risques simplement de perdre du temps, de faire des erreurs, voire à la fin de tout devoir redémonter pour recommencer. Eh bien c'est exactement pareil dans la vie. Si tu ne sais pas où tu veux aller, comment veux-tu savoir quel chemin prendre ? Alors, l'auteur te dit que pour réussir, tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux atteindre. Que ce soit dans ta carrière, tes relations, ta santé, visualise aussi précisément que possible ton objectif final. Quand tu commences un projet, pose-toi cette question. À quoi ressemblera le résultat si tout se passe bien ? Alors,
il te propose un exercice extrêmement puissant. Imagine ton propre enterrement. C'est un peu macabre, je le reconnais, mais pense-y un instant. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi ce jour-là? Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Ce simple exercice te permet en fait de définir tes vraies priorités. Ça, ce que tu viens de faire, si tu as fait l'exercice, si tu ne l'as pas fait, je te recommande de le faire, c'est de commencer avec la fin en tête. Commence toujours avec la fin en tête. Troisième habitude, donne la priorité à ta priorité. C'est aussi simple que ça. Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de courir dans tous les sens sans jamais arriver à faire ce qui est vraiment important pour toi? Eh bien, c'est très simple. Je vais te donner la solution à ce problème-là. C'est parce que tu laisses les urgences contrôler ton emploi du temps. L'idée de cette troisième habitude, c'est de toujours te concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, pas sur ce qui est urgent. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et surtout, qu'est-ce qu'il est vraiment à long terme, sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir fait? Et la différence entre l'urgence et l'importance est fondamentale. Tu dois absolument la comprendre. Dans notre monde, on est constamment pressé comme des citrons, à plus d'urgence. Et pourtant, on en oublie l'importance. Ta vie est importante. Tes objectifs sont importants. Tes rêves sont importants. Et ils sont même plus importants que ce qui est urgent. Imagine ta journée comme un simple bocal vide. En premier, tu vas mettre les grosses pierres. C'est les choses vraiment importantes. Ta santé, ta famille, tes projets de vie. Et juste après, tu vas mettre le sable. C'est les petites choses du quotidien. Répondre à des emails urgents. Regarder la télé. Je pense que tu l'as compris. Si tu remplis ton bocal avec du sable en premier, il ne restera plus de place pour les grosses pierres. Résultat, tu passeras à côté de l'important. Donc, il te suffit simplement d'inverser le processus, de mettre les grosses pierres en premier, et ensuite seulement le sable. Ce principe, c'est donne la priorité à ta priorité, et d'ailleurs à tes priorités. L'auteur te propose d'organiser simplement ton emploi du temps en fonction de ce qui compte le plus pour toi. Au lieu de laisser les urgences te dicter ce que tu dois faire, prends le contrôle de ton emploi du temps et commence par faire ce qui est vraiment important pour toi. Quatrième habitude, essaye de toujours penser gagnant. Je pense que tu as déjà remarqué à quel point la plupart des gens pensent que pour gagner, il faut que l'autre perde. Et pourtant, c'est une illusion. En fait, dans la vie, dans la vraie vie, la plupart des relations humaines sont basées sur la coopération, pas la compétition. Alors, l'idée de cette quatrième habitude, c'est de toujours chercher une solution où tout le monde peut sortir gagnant. Que ce soit dans ta vie perso ou pro, au lieu de te battre pour obtenir ce que tu veux au détriment des autres, essaye de chercher toujours une solution où chacun a quelque chose à y gagner. Par exemple, au travail, au lieu de voir tes collègues comme des concurrents, essaye de les voir comme des coéquipiers, de travailler ensemble pour réussir ensemble. Alors, l'auteur te raconte l'histoire d'une négociation particulièrement complexe entre deux entreprises. Eh bien, au début, chaque partie essayait de tirer la couverture à soi, forcément. Mais en cherchant des solutions créatives avec le temps, ils ont fini par trouver un accord qui bénéficiait aux deux parties. Et bien plus qu'ils ne l'auraient imaginé. Ça, c'est gagnant-gagnant. Et c'est la clé de toute relation coopérative dans la vie. La cinquième habitude, c'est de chercher d'abord à comprendre, ensuite seulement à être compris. Imagine que tu sois en train de parler à quelqu'un, et pendant qu'il parle, au lieu de vraiment l'écouter, t'es déjà en train de préparer ta réponse. Et je suis sûr que tu te reconnais là-dedans. Si tu le fais de manière inconsciente, la prochaine conversation que tu auras avec quelqu'un, essaye de le conscientiser, simplement de le conscientiser, pas de le modifier. Peut-être que tu pourras le modifier par la suite. On le fait tous. Mais c'est une mauvaise habitude. Et l'auteur te montre pourquoi. Parce que pour être vraiment efficace dans tes relations, tu dois d'abord chercher à comprendre l'autre. Alors,
Écoute vraiment. Pas juste pour répondre, mais pour comprendre ce que l'autre personne ressent, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut vraiment. Ça, c'est la clé pour résoudre la plupart des conflits et améliorer tes relations. L'écoute empathique, comme il l'appelle, c'est un peu comme entrer dans l'univers de l'autre pour mieux communiquer avec lui. Un très bon exemple, ce serait d'imaginer que tu es parent et que ton enfant rentre de l'école, il est frustré, il est en colère. Alors toi, au lieu de lui dire simplement quoi faire, ou même pire, de minimiser son problème, eh bien tu pourrais simplement prendre un moment pour l'écouter vraiment, pour lui poser des questions authentiques, sincères, et en essayant de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il pense, qu'est-ce qui s'est produit. Eh bien, c'est seulement après avoir compris ça que tu pourras lui donner un conseil qui fait vraiment sens pour lui et qui pourra vraiment l'aider. C'est valable pour toutes les relations dans la vie. La 6e habitude, c'est ce que l'auteur appelle la synergie. Quand 2 personnes travaillent ensemble de manière efficace, elles peuvent accomplir bien plus que si elles travaillent chacune de leur côté. C'est ce que l'auteur appelle la synergie. En réalité, c'est très simple. Quand tu mets en commun tes forces avec celles des autres, tu obtiens un résultat bien plus grand que ce que tu aurais pu faire seul. Et l'auteur donne une merveilleuse comparaison, celle de l'orchestre. Chaque instrument est puissant, même beau en soi, mais quand ils jouent ensemble, ils créent une symphonie qui est 100 fois plus puissante que s'ils avaient joué tout seuls. Donc, prends l'habitude, même dans des grandes équipes de travail, de ne pas rester dans ton coin, parce que tous les talents, s'ils sont isolés, sont particulièrement restreints, sont inhibés, alors que quand les talents se rassemblent, ils travaillent de manière synergique, c'est à ce moment-là que des idées incroyables peuvent émerger. La 7e habitude, est déguiser ta scie. Imagine un bûcheron qui scie des arbres jour après jour. Eh bien, au fur et à mesure, sa scie va devenir de plus en plus émoussée. Alors, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir l'aiguiser. Mais souvent, dans la vie, malheureusement, on continue de travailler sans prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, d'aiguiser sa propre scie. Alors, l'auteur te dit qu'il faut prendre soin de toi, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Alors, régulièrement, prends du temps pour te recharger. C'est pas une perte de temps, c'est une grande nécessité. Que ce soit par de l'exercice, de la méditation, de la lecture, des activités créatives, trouve ce qui te fait du bien, ce qui te ressource, et fais-le régulièrement. Le meilleur exemple, je pense que c'est les sportifs professionnels qui ne passent pas tout leur temps à s'entraîner. Ils prennent aussi du repos pour permettre à leur corps de se régénérer. Et c'est ce que tu dois faire dans ta propre vie. Tu es un sportif de haut niveau dans ta propre vie. Si tu ne prends jamais le temps de souffler, tu finiras par t'épuiser. Tu finiras même par exploser. C'est un petit peu comme un avion. Un avion a l'obligation de prendre du temps pour refroidir. Sinon, il implosera dans tous les cas. En conclusion, ce que l'auteur te propose dans ce bouquin, ce n'est pas juste une série de conseils, c'est un nouveau mode de vie, un chemin vers une plus grande efficacité personnelle et relationnelle. Et c'est cette habitude que l'on vient de voir en résumé te permettent non seulement de mieux gérer tes projets, mais aussi de devenir la meilleure version de toi-même, de passer de celui qui réagit simplement aux événements extérieurs à celui qui crée sa propre réalité. Maintenant, pour appliquer les principes de ce bouquin, comme à mon habitude, on va voir les 5 actions que tu peux mettre en place dès la fin de ce résumé. La première action, c'est d'être proactif. Dès maintenant, prends le contrôle de tes actions et pose-toi simplement la question régulière, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer la situation au lieu d'attendre que ça change tout seul. Deuxième action, visualise dès maintenant la fin. Pense à un projet que tu as en tête, imagine-le terminer avec succès et ressens ce que ce succès t'apporterait. Comment peux-tu commencer à travailler dans cette direction dès aujourd'hui? Troisième action, priorise tes priorités.
Chaque jour, identifie les 3 tâches les plus importantes pour toi et concentre-toi sur elles avant de t'occuper des autres, particulièrement des tâches qui sont urgentes. 4e action, écoute avant de parler. Lors de ta prochaine conversation, essaye d'écouter vraiment la personne avant de formuler ta propre réponse. 5e action, prends du temps pour toi. C'est ultra important. Bloque 1 heure dans ton agenda chaque semaine, même s'il est surchargé, pour te reposer, te ressourcer ou faire quelque chose qui te fait du bien, tout simplement. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, je te propose de me laisser un avis. C'est totalement gratuit pour toi et ça va beaucoup m'aider à me faire connaître. Je te remercie et nous on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton argent.